Oh putain, c'est Batman. C'est des abeilles. Maintenant, s'habiller. On va remplir le sac. Ça, c'est mon sandwich. Il fait 1 kilo. On est prêt. On est parti. Ok, donc deuxième vlog de la foulée. Je viens de sortir de l'hôtel. Il est 5 h du matin. Là, je vais marcher au moins 1 heure jusqu'à la première étape, jusqu'à la grotte. Je vais vous faire découvrir et que je connais déjà un petit peu. Je suis passé mais très rapidement. C'est la pleine lune. Donc, ce qui dit pleine lune dit beaucoup de luminosité dehors. Donc ça aide énormément quand tu fais des marches de nuit comme ça. Il peut se passer des choses. On voit extrêmement bien. Bon, je viens d'arriver dans le village là. Déjà qu'il n'y a pas grand monde en temps normal, c'est-à-dire en temps de journée. Là c'est désert. Il y a une rue, il y a une seule rue. C'est tout. J'ai 20 minutes à peu près de marche entre mon hôtel jusqu'au centre, entre gros guillemets. Je pense qu'il me reste une bonne trentaine de minutes avant d'arriver à la grotte. Ce qui me fait rire, c'est quand je croise des gens, t'as l'impression qu'ils voient un alien. Après aussi mon accoutrement, pour dire que quand je croise des gens, c'est marrant parce qu'ils s'attendent pas à voir un type comme moi, surtout un blanc, comme ça à marcher au plein milieu de la rue. Je marche au milieu de la route là, à 5 h du mat, dans leur village au fin fond de la République dominicaine. Et bon, les gens ici sont vraiment cool quoi, ils sont tranquilles. On m'avait dit beaucoup de choses sur la République dominicaine, que c'était dangereux et tout. Je veux bien le croire, c'est dangereux, il y a des endroits dangereux. Mais quand tu arrives dans des lieux comme ça, forcément, tu fais toujours attention. Mais quand il n'y a personne à la plage, tu peux pas te dire en fait il y a un danger. Le danger peut que venir de la nature. Ça peut pas venir des gens s'il n'y en a pas. Donc voilà, bon, je vous reprends à la grotte. Je viens d'arriver à la cave. Donc là, je suis en train de descendre. La grotte, c'est une grotte. Vous voyez, je sais pas si on voit très bien. On va pas voir grand chose. Il y a tous les insectes de la forêt qui m'attaquent. Enfin qui viennent vers ma lumière. Oh, regardez ce qu'on peut croiser. Elle est là. Vous voyez ce petit bonhomme là? Le genre de spécimen qu'on ne peut que croiser de nuit. C'est quoi ces insectes? Vous les entendez? Ah, c'est des abeilles. Bon, je vais pas allumer la lumière. Vous m'entendez? J'ai plein d'abeilles sur moi. Elles me rampent dessus. Je suis en train de remonter là, de la grotte. Je suis obligé. Je sais pas d'où elles sortent, j'en ai une sur le visage. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans la grotte sans lumière. Et une fois dans la grotte, je vais allumer. Normalement, au fond de la grotte, elles y sont pas. Mais donc, je suis descendu dans la grotte là. Je vais parler très peu fort. Parce que déjà, j'avais pas besoin de crier, je suis tout seul. Et pour pas déranger ces petites bêtes, les chauves-souris. Vous voyez, il y a plein de petits recoins comme ça. Et là, ce que vous entendez, c'est le battement des ailes des chauves-souris. Est-ce que vous savez comment s'appelle le caca des chauves-souris? Ça s'appelle le guano. Waouh, là je suis chez Batman là. Je suis littéralement chez Batman. Vous voyez? En fait, ce que vous entendez là, c'est les chauves-souris. Batman. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah putain, j'ai fait tomber des trucs. J'espère que c'est pas du caca. Eh les gars, il y a du caca. C'est qui on l'arrête. C'est pas drôle. Donc là, je suis en train littéralement de marcher sur du caca de chauve-souris. Le sol en est couvert. De toute façon, il n'y a rien qui pousse ici. Je crois qu'il y a des gros insectes de cave aussi. Il faudrait que je les trouve. Waouh, c'est ça que je vous disais. Regardez. Regardez ce qu'on peut trouver. Je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le nom en bas. Regardez. Il est énorme.
il est énorme. Faire un zoom. Voilà, c'est bien ça que je cherchais. Et regardez, juste à côté, il y a un grillon. Donc ça doit être les proies. Je vais essayer de le stimuler un peu. Il va courir très vite. Je vais faire un bond en arrière. Vous voyez, il est vraiment très très gros. Je vais le toucher, ses antennes. Ouais, j'ai à peine soufflé qu'il est parti se cacher derrière. C'est terrifiant. Voilà ce qu'on peut trouver dans les grottes. C'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain, c'est la Batcave. C'est Batman. Là, je vais zoomer. Regardez, ce petit point là, toutes les chauves-souris, elles font de l'air. Il y en a tellement qu'elles font du vent. Je suis en train de les déranger, les pauvres. Les seuls mammifères volants. Ça vous embouche un coin, je vous apprends des choses. Je crois qu'il y en a un autre là-bas. Ah, regardez. Rocher bien proche. Oh, il est énorme. C'est terrifiant. Il y a des gens qui ont ça en animaux de compagnie. Enfin, en nac, quoi. Je vous reprends par devant. Un peu bizarre dit comme ça. Voilà. Bon, Batcave. Wow. Elle est où la sortie? Ah, mais c'est un cul-de-sac ici. Ah, j'aime pas ça. Ouais, je vais faire demi-tour. Bon, normalement, je devrais ressortir, il va faire jour. Et ça, c'est incroyable. Tu rentres dans une grotte, il fait nuit. Tu ressors, il fait jour. Digne d'un film d'horreur. Je vais vous mettre dans ce sens-là. Comme ça, j'aurai une visibilité maximale. Parce que j'ai entendu des bruits. Et je vous jure que ça m'a pas fait. Ça fait pareil. Oh, il est beau celui-là. Regardez ce qu'on peut trouver aussi. Un scolopendre. Alors lui, je vais pas m'approcher. Hein. Il est balèze. Regardez comment il est beau. Bon, il va se cacher dans son coin. Je vous jure que vous n'avez pas envie de vivre dans une grotte. Ça, j'en avais déjà vu un, mais en extérieur, hein, en dehors. Mais je savais pas que ça allait dans les grottes. Il s'est peut-être perdu, lui. Ah, le flash, bah il a surchauffé. Je vous reprends à la sortie, parce que j'ai plus de flash. Et là, si je marche comme ça, je ne vois absolument rien. J'arrive à la sortie. On dirait pas la fin d'un film d'horreur. Normalement, j'ai commencé à voir ma tronche. Et je suis dehors. Oh, c'était incroyable. Il fait jour. Donc, la grotte, première étape accomplie avec succès. Et prochaine étape, ah oui, je vous ai pas dit, prochaine étape, c'est Caño Frío. C'est une sorte de rivière qui se jette dans la mer avec des eaux cristallines parce que le fond, c'est du sable et il y a un peu de mangrove. Ah là, je vois, en fait, c'est juste au bout d'une plage, c'est juste avant la montagne, la fameuse montagne que je vais escalader. Et je la vois d'ici, donc je pense que j'ai une bonne heure et demie de marche. Alors là, je suis arrivé sur une plage là, vraiment magnifique, enfin, surtout avec le lever de soleil. J'ai croisé des gens qui dormaient sur la plage. Ils ont dû passer une sale nuit parce que vraiment il a plu, mais à torrent juste avant que je sorte. En fait. Vers 3h, 3h50, ça m'a réveillé tellement que c'était fort. Ça m'a réveillé. Donc eux, je sais pas comment ils ont fait, mais ils étaient à moitié dans des hamacs et d'autres sur le sol avec des duvets. Regardez vraiment le paysage, c'est magnifique. C'est magnifique. Il me reste une bonne heure et demie de marche, donc je vous reprends plus loin. On voit la pointe de la plage là, bah, c'est là-bas Caño Frío, il doit me rester 45 minutes. Me voilà arrivé à Caño Frío. Et c'est magique parce qu'il n'y a personne. Quand j'y suis venu dimanche, c'était blindé forcément. Les Dominicains viennent en week-end ici et c'était blindé. Et ça ressemble à ça. Voilà, on voit pas très bien d'ici. Je vais pas aller me baigner ici. Je vais aller me baigner plus haut. Je vais remonter. Ce qui est dommage avec ce genre de lieu, c'est que vu que bah, les gens sont sales, vraiment, mais ils polluent un max. Et du coup, bah, t'as des bouteilles, t'as du plastique, t'as toute la merde, t'as toute la poubelle du monde dans un lieu magnifique. Bon là, c'est pas le meilleur lieu, mais je vais en profiter, regardez. Bon, l'eau est comme ça. Plus haut, c'est plus joli. Je vais en profiter pour vous montrer un peu la pollution. Bon là, c'est rien, c'est... Ouais. Regardez, bon, il y a une couche, vraiment dégueulasse. Et parenthèse, les gros trous là que vous voyez, c'est des crabes. Des crabes qui font ça, voilà. Voilà comment c'est dégueulasse. Et c'est pas le pire. Bah regardez, hop.
Donc ça, il y a des gens qui ont dû venir fêter un anniversaire avec des ballons. Ça, c'est leur fameuse assiette en polystyrène. Et je vais vous montrer que le lieu est vraiment magnifique. De toute façon, je vais aller me poser. C'est vraiment kiffant de venir là et que ce soit calme comme ça. Parce que bon, en Amérique du Sud, ce qu'ils aiment faire, c'est faire du bruit. Donc ils mettent des musiques, enfin ils mettent leur musique à fond quoi. Ils ramènent des enceintes, des trucs de 1700 watts. Et ils mettent ça à fond et puis bon, ils font la fête, forcément, ils s'amusent. Hein. Je dis pas que c'est mal, Mais quand t'arrives et que t'as le bordel comme ça, bon, c'est pas forcément le meilleur. Donc aller dans des lieux touristiques, mais comme je le fais là actuellement, très tôt, où il n'y a vraiment personne. C'est très calme. Regardez, je vous montre un truc. Ça, c'est un arbre à papaye. Elles sont pas mûres parce qu'elles sont pas jaunes, mais elles sont énormes. Et ça pousse un peu partout, quoi. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc pourquoi on ne peut pas marcher pieds nus ici? Parce qu'il y a du verre partout. Je vais remonter un peu plus haut parce qu'il y a d'autres lieux. Ce coin-là est vraiment très stylé. Il n'y a personne. Comment profiter de cet endroit? Il faut tout simplement venir très tôt. Je vais aller me poser là et puis je vais aller faire petite trempette. Voilà. Donc, j'y suis. J'y ai. Et il y a des poules d'eau. Et oui, j'avais prévu le coup. J'ai mon maillot de bain juste en dessous. Je vous pose. Des poissons. C'est froid. J'y vais. Tu y vas? Oui, je vais. Non. Putain, non. Putain, il fallait que ça tombe bien. Oh non, ça va tout niquer. Je sais pas quoi dire. J'ai fait tomber mon micro dans l'eau. J'espère qu'il va s'en remettre. Hein. Je l'ai sorti, je l'ai essoré, je l'ai mis au soleil là pour que ça s'évapore. Je vais quand même continuer le vlog. Go crazy! J'ai fait tomber mon micro dans l'eau. Vraiment ça me plombe, ça démoralise. Mais j'ai une putain de vue. Donc je vais continuer. Je vais monter. Voir jusqu'où ça me mène pour avoir une meilleure vue encore. Mais vraiment, le micro ne s'allume plus. J'espère qu'une chose, c'est que il indiquait batterie faible. Le clignotant, enfin le voyant était clignoté rouge. Donc en espérant que ce soit juste la batterie qui soit déchargée. Bon, il est complètement fait tout bugger. Je l'ai laissé au soleil pour évaporer, essayer d'évaporer toute l'eau. Et aussi je l'ai essoré. Vraiment au max quoi. Mais vraiment ça plombe, je suis trop con, vraiment je suis trop con, je l'ai posé à la va-vite sur un tronc, ça a glissé et comme par hasard il y avait un trou juste en dessous et il fallait qu'il tombe dans l'eau quoi. Ça commence bien. Premier vlog, enfin deuxième, faut que ça m'arrive quoi. Bon, je vais vous laisser là, je vais monter puis je vous reprendrai en haut. J'ai croisé ces gentils messieurs sur des mules et des chevaux qui m'ont indiqué le chemin. Et ils m'ont dit de rentrer dans une sorte de propriété. Donc là je suis dans des champs comme ça, il n'y a rien. En fait tous ces chemins sont tracés par des vaches et des chevaux. Et l'objectif c'est d'aller là-haut. Je suis quasiment en haut. Mais en fait je trouve pas de point
vraiment très très haut là, j'arrive sur un plateau. Donc vous voyez ça là, ce petit monticule, je vais essayer de grimper dessus, voir si je peux avoir un bon point de vue. Voilà qui se met à pleuvoir. Je me suis abrité sous cet arbre là. Donc j'ai abandonné ma montée là-bas. C'est gris mais à mort derrière, regardez. Là, c'est gris. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour aiguiser ma machette. Une pierre. Et voilà, c'est tout. Parce qu'elle n'est pas aiguisée. J'essaie de couper des trucs, ça coupe pas. Donc ça sert à rien. Parce que là, je vais devoir affronter de la végétation très dense. J'ai pas d'autre choix si je veux aller sur l'autre montagne là-bas. Vous voyez, pour arriver à mes fins, je suis obligé de ramper. Là, il y a des chemins, en fait, je pense que c'est des chemins abandonnés. Les vaches devaient passer par là avant. Donc c'est encore un petit peu tracé. Ça me laisse frayer un chemin. Donc là, j'arrive dans une espèce de petite vallée. Et c'est sur cette colline que je vais aller. Je suis actuellement sur une pierre. Je dois avancer vers là-bas pour voir plus dégagé. Il y a une belle vue déjà ici. Mais c'est pas assez... J'ai escaladé tout ça. J'ai escaladé tout ça. C'est hyper dur parce que tu vois pas où tu mets les pieds. Donc forcément, je prends des précautions. Je vais continuer à avancer pour trouver le bon spot. Je suis en situation critique là. Vraiment, là, c'est pas drôle. Je viens de me ramasser. Je viens de tomber. J'ai mis mon pied sur une grosse pierre. La pierre est au moins énorme comme ça. La pierre a roulé. En plus, on est en descente. Ce qui me fait le plus mal là, c'est... Oh putain, frayeur, vraiment, j'ai cru que j'allais finir en bas de la pente. Ça aurait pu mal tourner, hein, putain. Là, j'ai des épines dans le doigt, c'est ce qui me fait le plus mal. Mais heureusement qu'il y avait cet arbre-là. Je préfère avoir des épines dans le doigt qu'un arbre ait sauvé ma chute. Il y a encore des pierres qui sont en train de bouger à côté de moi. Surtout l'arbre qui a retenu la pierre. La pierre, elle fait au moins, elle doit faire mon poids, elle doit faire plus de 60 kg. Grosse frayeur. Pourtant, je suis précautionneux, mais là, la pierre était trop loin. J'ai posé mon pied dessus. Bon, je vous reprends après. Là, je vais régler ça et putain, ça fait mal. Cette pierre, vous voyez, elle est balèze. Aïe, putain. Il y a cet arbre-là qui l'a retenu. C'est un arbuste. Elle était vers là. Vraiment. Ah, putain, ça pique. Vraiment. Ah, ça fait du bien de sortir de cette pampa, là, j'en peux plus. Je suis sorti de tout ça là, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, pas de point de vue, pas rien du tout, que de la végétation super dense. Et vraiment, je remercie les vaches d'avoir tracé des chemins parce qu'à un moment, je me suis vraiment, je dirais pas perdu parce que je voyais à peu près où j'allais, mais j'étais dans des endroits où il y avait pas de chemin, quoi. Il y avait vraiment pas de chemin. Je pense que je vais redescendre parce qu'au final, la montagne n'est pas praticable. Je vais pique-niquer en bas. Voilà, on se retrouve en bas. Alors ça, c'est la meilleure. Je suis passé par là ce matin. L'arbre, il est tombé dans la journée. Comment je fais pour passer, moi? J'étais en train de rentrer, puis je vois ça, là. Moi, je vais faire le tour. Bon, je viens tout juste d'arriver. Je suis explosé. Vraiment, je suis explosé. Je sais pas combien de pas j'ai fait aujourd'hui. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller à la douche, de dormir. Voilà. Donc, je vous fais un débrief de la journée qui a été très longue. Je suis parti à 5h15 d'ici. Et je suis arrivé à mon point final, mon point de retour où je suis reparti dans l'autre sens, c'est-à-dire à la montagne où je n'ai absolument rien trouvé, à 13h. Donc j'ai recommencé à repartir à 13h. Donc ça fait un bon bout de temps, ça fait plus de 7 heures. 7 heures de mouvement. Après à Cagnofrio, je me suis arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de découvrir les lieux touristiques de base, sans personne. Par exemple, prenons Cagnofrio. J'ai vu plein de trucs que j'avais pas vu la dernière fois. La faune, donc j'ai vu des crabes, des oiseaux, des poissons vraiment d'un bleu comme le téléphone.
d'un bleu comme ça. Et tu découvres en fait plein de trucs que tu vois pas quand il y a plein de monde, parce que surtout là, un lieu sauvage, enfin un écosystème qui est totalement perturbé par l'activité humaine. Et là, il y a vraiment zéro personne. J'ai même fait une découverte que j'aurais pas pu faire quand il y avait tout le monde. C'est que l'eau douce est à la surface et bien plus froide parce qu'elle coule de la rivière en amont. Et en fait, au fond, c'était de l'eau salée. L'eau était salée. C'est pour ça que quand je regardais l'eau, c'était trouble. Parce qu'en fait, tu as l'eau salée au fond qui est bien plus chaude. Donc tous les poissons sont là. Et tu as l'eau douce au-dessus. Donc en fait, quand tu plonges, tu es dans l'eau froide et ensuite tu vas au fond. Donc j'ai découvert ça parce qu'en fait, quand il y a plein de monde, ça se mélange. Du coup, tu peux pas savoir. Ce genre de grosse randonnée. Donc ça m'a fait découvrir plein de choses. J'ai trouvé des avocats. Je les ai trouvés par terre. Il y avait un avocatier juste au-dessus. Bon, ils sont un peu abîmés parce que forcément qu'ils sont tombés. Mais je vais m'en servir pour faire du guacamole. Donc là, voilà. 2 gros avocats, tout bénef, hein, gratuit. Je prends ce que la nature me donne. J'ai trouvé ça. C'est des goyaves. Ce qui est délicat avec les goyaves, je vais vous apprendre une chose, c'est que il faut les ramasser quand elles sont au sol. Quand elles sont dans l'arbre, elles sont rarement mûres dans l'arbre parce qu'elles tombent très vite. Et quand elles sont au sol, faut arriver dans la bonne temporalité. Une journée où j'ai fait 27 km, j'ai fait 77 000 pas dans la journée. Petite conclusion pour les points négatifs de la journée, donc j'ai perdu mon micro, il est mort. J'ai failli dévaler une pente avec une grosse pierre, vraiment, elle était vraiment balèze quoi. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là, surtout que ma jambe est passée en dessous la pierre, donc ça aurait pu littéralement m'écraser le pied. Et j'aurais pu rentrer en rampant quoi. Donc bonne expérience, mais grosse frayeur à 2 moments de la journée. Donc ça, c'est vrai que ça plombe, mais bon, j'ai continué, puis je suis rentré sain et sauf en entier, donc c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est la fin du vlog. On se retrouve dans le prochain pour encore plus d'aventures. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.